Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi reviendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande épée jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui.
il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia, Dieu est là parmi nous. Chers amis, en cette fête de l'Épiphanie, nous sommes appelés à poursuivre notre contemplation du mystère de Noël. Depuis la nuit de Noël et jusqu'à aujourd'hui, il n'a été question finalement que des bergers de Bethléem, d'un vieillard prénommé Siméon, de la prophétesse Anne, de Joseph et de Marie. Bref, tout semble tourner autour d'un petit groupe de personnes, tous issus du peuple élu. Le Sauveur devait naître du peuple élu, être un de ses membres issus de la souche de Jessé, fils de David. Mais aujourd'hui, une ouverture radicale s'opère. Le Messie tant attendu par le peuple élu se révèle être le sauveur du monde, le nouvel Adam. Si tous les hommes ont péché dans le vieil Adam, tous sont sauvés par le nouvel Adam. Dès lors, toute l'ancienne alliance, toutes les préparations, les annonces laissent la place à la nouvelle alliance, qui en est la consommation. Isaïe l'avait annoncé, tous les hommes vont converger vers Jérusalem. C'était la première lecture. Et saint Paul, 700 ans plus tard, et c'est notre seconde lecture d'aujourd'hui, affirme que le moment est venu, tous les hommes ont le même héritage que celui des Juifs. Le moment est venu. En somme, aujourd'hui, dans la personne des mages, le mystère du salut passe du peuple élu à la terre entière. C'est l'universalité, mieux la catholicité du salut qui se révèle. Cette catholicité, il nous faut la comprendre de deux façons. Il y a une catholicité extensive ou quantitative et une catholicité intensive ou qualitative. Je m'explique quand même. Premier point, la catholicité extensive, c'est l'universalité à tous les hommes. À l'universalité du péché d'Adam répond l'universalité de la rédemption en Jésus. Il n'y a plus un peuple élu, une race choisie, une langue et une nation privilégiée, mais de tous les peuples, de toutes les races, de toutes les langues et de toutes les nations, le Seigneur va tirer le peuple de ses fils, la communauté qui portera son nom. La tradition qui représente les trois mages comme appartenant l'un à la race blanche, l'autre à la race noire et l'autre à la race jaune ne signifie pas autre chose. La catholicité du salut est clairement affirmée par saint Paul avec cette célèbre phrase de l'Épître aux Galates « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, vous n'êtes tous qu'un dans le Christ Jésus. » La catholicité extensive, c'est le Christ qui est venu apporter le salut à tous les peuples de l'univers, en tout lieu et en tout temps.
Personne n'est un étranger devant Dieu. Nous n'avons tous qu'un seul Père et nous sommes ses enfants. Deuxième point, la catholicité intensive cette fois-ci. Les mages viennent offrir leurs présents, offrant l'or au roi des rois, l'encens qui s'élève vers Dieu et la myrrhe à l'homme mortel et crucifié. Par ces trois offrandes riches en symboles, c'est l'universalité, la totalité de la foi qui est ici affirmée. Cet enfant est le roi, serviteur et guide de son peuple. Cet enfant est Dieu parmi nous. Cet enfant réalise le salut par le don de lui-même. Cette foi en Jésus-Christ est la même pour tous. Il n'y a pas de plus ou de moins à avoir selon les personnes. Cette foi est catholique. Elle embrasse la totalité de la révélation. Et à cette universalité du don de Dieu doit répondre, l'universalité de la réponse de l'homme. Ce n'est pas tel ou tel aspect de notre vie qui est chrétien, mais notre vie entière qui tend à être totalement christianisée. C'est là le sens le plus profond et déterminant de l'affirmation selon laquelle je suis catholique. Je veux vivre toujours davantage de la totalité du salut en Jésus-Christ. Donc, je résume, dans le mystère de l'épiphanie que nous fêtons aujourd'hui, il y a la catholicité extensive, c'est le salut en Jésus pour tous les hommes, et puis la catholicité intensive, en Jésus se résume la totalité de la foi. Alors, chers amis, en ce début de nouvelle année, relevons le défi de la catholicité de notre foi en Jésus. Oui, le salut en Jésus est pour tous. Comment vais-je manifester le Christ Jésus au monde qui m'entoure? Comment vais-je porter l'évangile au bout de ma rue, à mes voisins et à mes amis, à mes enfants ou à mon patron? Oui, en Jésus se résume la totalité de la foi et du mystère du salut. Comment vais-je me laisser éclairer et guider par le Christ? Comment vais-je me laisser modeler par Jésus, au risque de me laisser transformer par lui? Vais-je prendre le temps cette année de mieux le connaître, de mieux l'aimer, de mieux l'adorer? Chers amis, au moment de prendre des bonnes résolutions de nouvelle année, prenons pour modèle les mages. Relevons le défi de la catholicité de notre foi. Réjouissons-nous d'une très grande joie. Entrons dans la maison de Dieu. Contemplons l'enfant avec Marie sa mère et tombant à ses pieds, prosternons-nous devant lui. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen. D'ici aux confins de la terre va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Qu'éclatent toutes les nations, le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le. Qui que vous soyez, louez-le, louez-le. Où que vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Et de l'Europe et de l'Afrique, de l'Asie jusqu'en Amérique. N'ayons plus peur, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l'église et les anges. À lui l'honneur, car tout est accompli et nous crions Jésus.
Père céleste. Dansons ensemble, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Qu'elle s'appelle, qu'elle jubile, au cœur des mers, toutes les îles. Courons ensemble, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez. Louez-le, louez-le, que vous soyez. Louez-le, louez-le, en toutes circonstances. Louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Chrétiens d'Orient et d'Occident, unis autour du Dieu vivant, en Jésus-Christ, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Et qu'aux quatre coins de la France s'élève un chant, n'est-ce une danse pour le Messie, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez. Louez-le, louez-le, où que vous soyez. Louez-le, louez-le, en toutes circonstances. Louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Louez-le, louez-le, pour l'éternité. Louez-le, louez-le, le Dieu à jamais. Louez-le, louez-le, par vos pas de danse. Louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Louez-le, louez-le, pour l'éternité. Louez-le, louez-le, le Dieu à jamais. Louez-le, louez-le, par vos pas de danse. Louez-le, louez-le, voici que Dieu avance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Approche-toi de lui et sois illuminé. Fais-moi venir à toi, ô Christ, toi sans qui personne ne va au Père. Approche-toi de lui et sois illuminé. Je veux être toujours auprès de toi, que ta lumière chasse mes ténèbres. Approche-toi de lui et sois illuminé. Tu t'es montré à tes disciples, viens convaincre l'incrédule que je suis. Approche-toi de lui et sois illuminé. Ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.